Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour mon coup de cœur de l'été, ce roman Les Amants du verre de lait de Marc Elias. Bonjour Marc. Bonjour Nathalie. Enchantée de te retrouver au Val-André aujourd'hui et puis on est dans une belle boutique, on est dans la boutique Coup de Soleil au Pléneuf Val-André avec les aquarelles de Karine D. Elle a beaucoup de talent. Elle a beaucoup de talent et merci de nous recevoir dans ta boutique pour cette interview. Alors nous on s'est rencontrés début juillet, c'était pour le lancement de ton livre au Casino, pas très loin d'ici. Et c'est grâce à Franck Doucet des éditions Brava qui a permis qu'on puisse se rencontrer. Et j'ai eu le coup de cœur pour le livre, mais aussi le coup de cœur pour toi, pour ta personnalité. Merci. Et puis je vais commencer par de faire un petit peu ta biographie, comme ça tu me diras s'il y a des choses à rajouter. Donc tu as été journaliste en Nouvelle-Calédonie et à Paris. Puis après tu es parti à Tahiti, où tu as été le directeur de communication du gouvernement de la Polynésie française pendant 6 ans. Oui, 6 ans et demi même. 6 ans et demi même. Et puis depuis février 2000, tu exerces les mêmes fonctions, mais au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris. Qui est en fait entre une maison de région et sans être pompeux une ambassade, puisque la Polynésie est autonome au sein de la République. Voilà, donc ça c'est bien. Donc tu es au Mans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu es à Paris. Et ton coup de cœur, c'est aussi le Val-André parce que durant toute ton enfance, tu as passé tes vacances, où tu as vécu ici. Mes parents ont acheté une maison secondaire ici et finalement ont décidé de s'y installer totalement. Et c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Et en fait, j'ai une partie de mon enfance qui a été vécue dans le Finistère, chez mes grands-parents. Mais je suis très attaché au Val-André. J'ai grandi au Val-André en définitive et c'est mon port d'attache. J'y reviens tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai eu le désir d'écrire un livre sur le Val-André, dans l'idée de le transmettre à mes enfants. Et j'ai pas choisi ce lieu par hasard. J'ai voulu le mettre en avant parce qu'il fait partie de ma vie. Ah ouais, c'est important qu'on le sache, que c'est vraiment quelque chose, ce lieu qui est important pour toi. Et donc, c'est la réédition de ce roman parce qu'il a déjà été édité en 2004 et donc il est réédité aux éditions Brava. Et la nouveauté, c'est qu'il y a aussi la version audio. Oui, ça c'est assez extraordinaire. Au départ, il faut pas oublier qu'il y a donc Franck Doucet, qui est aussi un enfant du pays. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'on s'est rencontrés à la délégation dans le cadre du travail et parce qu'il est curieux de tout. Un jour, il m'annonce « mais tu écris ?» On se tutoie en Polynésie. Je lui dis oui, et il a lu tous mes livres. Je ne sais pas comment il a fait pour les avoir, mais parce que certains sont épuisés. Mais et d'emblée, il me dit je suis éditeur de musique, il fait beaucoup de choses. Je souhaite éditer ce livre. Et il s'est lancé dans l'aventure. Mais il s'est lancé dans l'aventure dans le respect de la tradition, mais aussi en étant très novateur, c'est-à-dire en collant plutôt à une réalité du moment. Il a souhaité qu'il y ait une version audio. Et il a encore beaucoup d'idées, je ne peux pas tout délivrer aujourd'hui, mais il a ce sens inné de la promotion en fait, de toute chose créée. Et j'en profite. Merci, et c'est lui qui a fait d'ailleurs la couverture, donc un bravo à lui. Et donc maintenant, est-ce que tu pourrais nous faire justement le pitch de ton roman? Alors, je peux pas tout dévoiler. Ah non, ça c'est sûr, parce qu'il faut que vous le lisiez. C'est quand même, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de suspense. Mais ce que je peux dire, c'est que ce livre, c'est le fruit de l'imagination, mais c'est aussi le fruit de recherche historique. En clair, j'ai essayé d'écrire un Val-André en pleine création, au début du siècle dernier, précisément. Et donc, j'essaie de donner, comme je l'ai déjà expliqué, un ton à l'histoire. C'est tellement important. Je ne vais pas ressortir la phrase de Flaubert, mais je trouve qu'elle est extraordinaire. Mais si, dis-nous là. Succinctement, il dit moi, dans un roman, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'histoire, l'intrigue. Ce qui m'intéresse, c'est de donner un ton. Et je suis tellement d'accord avec lui. Et je me prends pas pour Flaubert. Mais j'ai essayé d'adopter un ton. En clair, je me relisais régulièrement et j'essayais de voir s'il y avait une petite chanson en définitive. Et donc j'utilise des mots de l'époque, pas des mots qui créent de la distance, mais des mots qui donnent de la couleur à l'ensemble. Et donc on est en immersion
au temps des années folles à peu près, enfin début du siècle dernier, et donc dans un Valandré où se pressent deux populations qui n'ont pas été préparées à se côtoyer en définitive, c'est-à-dire des grands bourgeois, et j'ai rien contre les grands bourgeois, et des gens du cru, gens de terre mais de mer aussi, qui eux souffrent, ont pu souffrir et savent ce qu'est la rudesse de la vie. Et en clair, finalement c'est assez harmonieux. Les gens ces derniers trouvant du travail auprès des premiers, mais il arrive quelque chose d'incroyable, il y a une disparition, et pas n'importe où, au Ver de Lay, à marée basse. Et, dans cette société harmonieuse, on peut le dire, arrive un événement extraordinaire. Une disparition, la disparition d'un couple, qu'on qualifie déjà de couple illégitime, car ce ne sont pas des personnes mariées. Elles disparaissent au Ver de Lay, à marée basse, elles sont allées se promener, et l'énigme est totale, on ne retrouve pas les corps, on s'interroge, immanquablement on conclut qu'ils ont été assassinés, et il faut trouver rapidement un coupable. Cette société s'observe, qui a pu agir de la sorte, dans cet endroit où tout n'est que finesse, rapport exquis, je dirais, il y a là un acte d'une cruauté terrible, imaginé comme tel, et en conséquence, il faut un coupable. Et il y a dans la station un personnage qui focalise bien des critiques, c'est ce fameux Sébastien Collin, qui a eu, je ne dis pas plus, mais qui a un passé douloureux, on l'apprendra plus tard, et qui est renfermé, qui se coupe du monde, et il est le dernier à les avoir vus. En clair, il ne faut pas longtemps avant qu'on l'accuse, et il se défend fort mal, à croire d'ailleurs qu'il accepte presque cette destinée terrible, puisqu'il va être envoyé au bagne, et donc on pourrait penser que l'histoire se termine là-dessus, et pas du tout. Et puis il y a un personnage qui va arriver, qu'on retrouve dans le second livre que j'ai écrit, et qui est un personnage qui n'avait pas vocation à être un personnage majeur, et qui, à mon avis, est devenu le grand personnage de la série de livres que j'ai écrit, que je vais écrire. Donc on peut le retrouver au fil des romans, c'est un peu un fil conducteur. Sir Graham Wood, qui est un journaliste propriétaire de journal à Jersey, Jersey Today, qui existait d'ailleurs, et qui a eu vent de cette terrible histoire au Valandré, parce que en définitive les côtes sont assez proches. Mais oui, quand on est au Ver de Lay, Jersey n'est pas très loin. Et il décide de mener sa propre enquête. Et l'homme est intelligent. Donc voilà, on en saura un peu plus en lisant le livre dans son entier. Moi j'ai lu le livre en 3 jours, tellement en fait il était captivant, et à la fin de chaque chapitre, eh bien, tu as cet art de nous tenir en haleine et qui nous donne envie. Alors comment tu as appris ces techniques d'écriture? Alors moi je pense que je dois beaucoup aux professionnels que j'ai croisés en Nouvelle-Calédonie. Je travaillais aux Nouvelles-Calédoniennes. Et c'est assez émouvant, mais des personnes très attachées à l'écriture et qui avaient le souci que l'on écrive pour être lu. Certes, c'était du journalisme, mais il y avait un amour des mots, le souci d'être lu et une grande exigence. Donc ça, déjà, je l'ai acquis. Et ensuite, au travers de mon expérience professionnelle, et là on touchait plus à l'audiovisuel, c'était cette idée en définitive qu'on essaie toujours de laisser le lecteur sur sa faim, de l'amener, comme on a conduit en presse écrite, il y a un chemin de lecture en fait du titre jusqu'au point final, de faire en sorte de réunir les conditions pour que le lecteur de roman aille jusqu'au bout, qui ne se lâche jamais et qui, au contraire, il ait cette envie constante de tourner la page. C'est ça, mais pas complètement, de tourner la page pour connaître l'autre. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Visiblement, ça marche. Ça marche. Pour les personnes, j'invite vraiment aux personnes qui vont lire le livre, vraiment si vous aimez ce style aussi, vous allez voir, c'est vraiment mon coup de cœur de l'été, c'est vraiment qu'on peut lire,
à la plage, chez vous, vous voyez, et ça va vous faire voyager parce qu'il y a la Bretagne, il y a aussi la Guyane, et puis il y a l'époque, quoi, cette belle époque des années 1900 où tu utilises vraiment bien ce vocabulaire et qui nous transporte et nous voyage, et c'est vraiment un moment, en fait, aussi, j'ai envie de dire, de déconnexion avec son quotidien, parce qu'on est plongé, en fait, et puis tu nous amènes vraiment les personnages. Et ma question suivante, c'est comment tu faire le choix des personnages, comment ça devient, en fait Alors, une anecdote, hein, parce que si elle évolue toujours au même poste ici, elle ne m'en voudra pas, mais lors de la première édition, à la séance de dédicace, j'ai eu le bonheur de croiser, je crois, l'inspectrice des impôts de la commune, et qui m'a dit, je les ai tous reconnus. Ah, tous les personnages, elle avait reconnus. Et je n'ai pas dit non. Elle était très aimable, il n'y avait aucune raison de lui dire non. Il n'y a aucun personnage, tous les personnages sont inventés. Mais quelque part, je me dis que j'ai dû être influencé par mes relations. Enfin, voilà, et immanquablement, on recrée des personnages. Si, il y en a un quand même, je dois le dire, c'est l'avocat. L'avocat, je ne l'ai pas choisi par hasard parce il a été mon avocat et qu'il est avocat à Saint-Brieuc. D'accord. Mais et que je le trouve brillant. Mais tous les autres, non, c'est inventé. Et puis avec cette idée que l'histoire amène par vagues des personnages. C'est ça. C'est très riche en fait. Voilà. Ouais, et qui ont leur rondeur, qui ont leurs caractéristiques. Et voilà, bon, je sais qu'il y a une faute dans le livre majeure. On a beau, hein, je mets l'accent là-dessus. On a beau donner un texte à des correcteurs dont c'est le travail, il y a toujours des fautes qui passent au tamis. Et il y a une erreur de ma part qui figure dedans, je crois que c'est la seule, c'est que j'ai un prénom qui change. Il passe d'Aurore à Audrey. D'accord, je l'ai lu et ça m'a pas choqué. Bon, bah, tant mieux. Mais pour en revenir au personnage, non, c'est vraiment le fruit de l'imagination. Et puis à un moment donné, je prends une image, c'est un peu comme, je ne suis pas peintre du tout, mais c'est cette idée d'une touche supplémentaire. C'est ça. De couleurs, et donc il y a un personnage qui arrive qui équilibre peut-être l'ensemble. Enfin voilà, mais il faut bien dire que quand j'écris, je voyage, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que, par exemple, pour aussi que les personnes qui vont regarder cette interview te connaissent un peu plus, quand tu l'as écrit, je crois, en 3 mois, ce livre? Non, celui-ci, j'ai pris le temps, c'est 1 an. 1 an, d'accord. Mais mon éditeur, à peine édité, ayant édité celui-ci, me dit il m'en faut un autre dans 2 mois. D'accord. Et donc le Moine Rouge a été édité en 2 mois. En 2 mois. Enfin, a été écrit en 2 mois, il a dû être édité en 3 mois. Et le troisième après Alors le troisième, je l'ai pas fait. La suite de cela, elle se déroulera à Dinard. J'ai tous les éléments, j'ai toute l'histoire, mais je ne l'ai pas encore écrit. D'accord, donc ça fait bien parce que ça nous donne envie, quoi. On a hâte. Mais en définitive, Dinard aussi, c'était tout à fait cette ambiance. Hein. C'est ça, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois tu nous fais voyager. Et puis dans ton livre qui va sortir à la fin de l'année, c'est à Tahiti que ça se passe. Alors, entre ces deux-là, le Moine Rouge et donc les Amants du Verre de lait, j'ai écrit La Malle aux épices. Oui, tout à fait. Qui est un livre que j'étais très fier, qui a été édité par Cobb Braze, qui est une maison d'édition très sélective, enfin en ce sens qu'elle aime les beaux textes, et qui a eu du succès. Et donc, schématiquement, la Malle aux épices, c'est toujours pareil. On est en Bretagne, mais à une autre époque, celle-là, 2 ou 3 siècles avant, 4 siècles même avant. Et on est au temps des découvreurs et on va partir pour l'Afrique, mais aussi la Réunion, l'île Maurice, qui portait d'autres noms. Et donc, c'est l'histoire d'une femme. Alors, les femmes aussi, dans mon œuvre, entre guillemets, ma création, prennent de plus en plus d'importance. Et j'en viens donc à cela, le 4e roman édité, parce que j'en ai 2 qui n'ont pas passé la barre des éditeurs. Ça arrive aussi. Mais moi, je ne veux pas être éditeur d'auteur. Eh bien, dans le 4e roman, je me suis dit quand même 3 romans historiques, c'est bien sympathique, tu t'es fait plaisir. Puis chaque fois je fais des recherches. Ouais, on sent vraiment la recherche que tu fais. Ah, mais c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, encore une fois, je ne triche pas, je prenais dernièrement le cas de l'omnibus Bertin, j'en parle dans ce livre, il existait à l'époque. C'est avec ça qu'il y avait la navette entre Lamballe
et ici. Et donc j'en reviens à ça, c'est cette idée que je me suis dit, il faut quand même que tu écrives sur les temps qui sont les tiens, que tu témoignes de ce que tu vois sans être pompeux. Et donc j'ai écrit un livre contemporain sur 2 lieux que je connais bien, le 5e arrondissement où j'évolue et Tahiti où j'ai évolué et avec qui je vis. Bah oui, voilà. avec la délégation. Ma femme est polynésienne, mes enfants sont bretons et polynésiens. Et j'ai mon autre fils qui vit en Polynésie. Et toujours est-il que je suis dans un bain polynésien tout le temps et j'adore ce pays. Mais je n'avais pas légitimité étant ce qu'on appelle popa, c'est-à-dire blanc, parfois à m'exprimer sur certains sujets. Et j'ai trouvé le moyen de le faire, c'est-à-dire que j'ai trouvé une héroïne qui adoptait, polynésienne, adoptée très jeune à Paris, fait les meilleures études à Paris et à 26 ans, tandis qu'elle se cherche, ses parents universitaires lui proposent de partir avec eux 3 ans à Tahiti pour qu'elle connaisse sa culture et après tout le monde revient. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Et voilà donc un personnage qui arrive dans un pays qui est le sien mais qu'elle ne connaît pas et elle découvre tous les milieux. Elle découvre le milieu bourgeois universitaire où évoluent ses parents, avec ses bons et ses mauvais côtés, et elle va retrouver sa mère, sa mère tout simplement, qui vit dans la pauvreté à Fa'a, et elle retrouvera même son père après. Mais toujours est-il qu'on rentre dans les couches de la société, et elle est sans concession. Elle les aime, mais elle voit des choses qui lui plaisent pas, elle le dit. Quelque part, je le dis. Ouais, mais c'est bien. Mais elle le dit et ça passe. Donc ça, c'est le 4e roman qui va sortir à la fin de l'année. Il était prévu il y a 1 an et demi, mais il y a eu le Covid et ensuite le prix du papier qui a explosé et donc les éditeurs ont moins fait paraître de livres. Cette année littéraire, je crois qu'il y a moins de 500 livres qui sortent, alors d'ordinaire c'était plus. Bref, moi c'est prévu le 13 octobre. 13 octobre et le titre 2022. Alors c'est La chute du flamboyant. La chute du flamboyant. Et en 1 minute, même pas, le flamboyant est un arbre mythique que j'ai vu aussi déjà en Nouvelle-Calédonie. Moi aussi, j'ai eu l'occasion d'aller séjourner en Nouvelle-Calédonie et j'ai adoré cet arbre, ce flamboyant. Il est magnifique. Et celui de Tahiti était aussi superbe, il y en a d'autres, mais il était emblématique et il est mort centenaire, abattu par une tempête. Il avait la caractéristique suivante de réunir sous ses branches le vendredi, le samedi, les jeunes qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour aller en boîte ou ailleurs. Et il y a eu beaucoup de rencontres sous cet arbre. Il représente beaucoup pour beaucoup de Polynésiens. Ah, ça va être un chouette livre. Et il va représenter beaucoup pour cette œuvre. On a hâte de lire ton 4e roman. Et maintenant, tu vois, c'est aussi pour donner de la motivation aux gens. C'est vraiment aussi le but de ma chaîne YouTube. Et je crois que tu n'as pas eu toujours, en fait, cette envie d'écrire. En fait, on te l'a un petit peu à l'école. On ne t'a pas toujours motivé pour le faire. Et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour vraiment aussi dire que quand on a des rêves ou qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous, comment c'est important par rapport à ton histoire, à ton vécu? Alors disons que depuis l'âge de 40 ans, j'en ai 60 maintenant, je ne perds plus de temps. Je fais ce que j'aime. Parce que en 5e, on a vu arriver à Le Braz des conseillers d'orientation, et c'était leur métier, qui, voulant nous conseiller, nous ont dit arrêtez toute matière littéraire, arrêtez le latin, travaillez les matières scientifiques ou vous n'aurez pas de travail. Et tel un mouton, j'ai tout lâché. J'adorais le latin, j'aimais le français, et donc j'ai tout fait pour avoir un diplôme scientifique que j'ai eu d'ailleurs. Et au bout du compte, ma vie m'a ramené à la seule chose pour laquelle je sois fait, et au seul amour qui est le mien, mon épouse bien sûr, c'est les mots. Et je me dis que j'ai quand même perdu pas mal de temps. Ça ne m'a pas empêché d'écrire des poèmes, des chansons, de ce genre de choses. Mais à un moment donné, j'ai voulu quand même faire le pas. J'avais néanmoins eu une réflexion d'une amie qui est très chère, mais qui avait eu un parcours excellent aussi en littéraire, qui avait passé beaucoup de diplômes. Sur les remparts de Saint-Malo, je lui disais mon désir d'écrire. J'avais 24 ans. Et elle m'a dit, Marc, c'est inutile, tout a été écrit.
Ah, ça, et j'ai croisé pas mal, Ouais. de personnes qui ont fait des études littéraires qui, à mon sens, s'interdisaient d'écrire tellement elles avaient étudié des textes magnifiques. Quoi. Alors moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense que sans se prendre pour Victor Hugo, il y a au moins une chose à faire, c'est de se faire plaisir. La vie, c'est ça, en fait, il faut l'apprécier. Et de la même façon que j'aurais pu être, je sais pas, peintre ou en tout cas peintre, tout simplement, ou photographe. Ouais, c'est dans la créativité. Il faut vivre sa c'est passion. Ça, vivre sa passion. Vraiment, c'est capital. Donc on vous invite à vivre votre passion et j'ai envie de dire qu'il est jamais trop tard. Comme toi tu dis à 40 ans, tu vois, et je veux dire, il y a tellement d'années à faire, toi c'est 20 de 40 à 60, tu vois, maintenant t'en as 60 et tu as pu en fait développer ce plein potentiel que tu avais en toi qui était enfoui comme si t'avais éteint la lampe et que maintenant grâce à différents petits déclics qu'on peut avoir dans la vie, tu as pu la rallumer et tu vois que c'est que du bonheur maintenant. Oui, moi en fait je le dis souvent, je ne cesse de dire à mes enfants, 16, 18 ans, 11 ans c'est encore un peu jeune, mais on voit déjà que des passions apparaissent, naissent. Je leur dis aux deux garçons, si on le voit, vous avez déjà des goûts affirmés, foncez, tracez votre sillon. Vous irez peut-être vers un échec retentissant, et encore, vous aurez surtout réussi à aller jusque-là, et vous aurez été heureux de le faire. Et puis vous vous referez ailleurs, comme on dit entre guillemets, la résilience. Mais en tout cas, très clairement, ne passez pas à côté d'une passion à vivre. C'est mon message. Voilà, et c'est vraiment ce que tu transmets parce que tu l'as vécu et que tu l'as et te dire je veux dire maintenant vivez de votre passion et même si on peut pas réussir, on apprend toujours. Ce sera toujours une bonne expérience, mais d'aller jusqu'au bout pour pas avoir de regrets. Non. Et multiplier les expériences dans le genre. J'entends par là sans s'éparpiller. Moi, c'était le roman, mais comme je l'ai dit, il y a les poèmes, il y a les chansons, il y a aussi les scénarios. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on apprend. On voit aussi ses limites, on a ses plafonds de verre. Mais quelque part, c'est un peu comme un voileux qui multiplierait les courses, petites, grandes, moyennes. À un moment donné, il verra qu'il est plus fait pour être en croisé au bord de côte. Et puis peut-être qu'il se rendra compte qu'il est bon pour la course du Rhum. J'exagère un peu, mais c'est cette idée de ne pas rester dans un genre unique. Ce qui est vraiment bien, c'est en fait cette créativité, pour toi, c'est les mots. Mais les mots, on peut les faire par les poèmes, comme tu as dit, la chanson, les scénarios. Et c'est d'ouvrir ce champ des possibles. Et puis après, de laisser les opportunités venir à toi. Ça marche pas, mais au moins, tu as cette ouverture qui fait que tu auras cette créativité. La rencontre aussi des personnes qui vont venir à toi vont permettre aussi parfois d'affiner les choses aussi. Et puis je donnerai un dernier conseil, c'est que quelque part, il n'est pas aisé de s'exposer de la sorte. On sort un livre, c'est pas rien. Un éditeur va attendre de vous que vous alliez au-devant d'un public. Moi, personnellement, j'aime les gens, mais les groupes, j'y vais pas naturellement. Et puis, on s'expose donc au regard des autres. Quelle prétention de vouloir écrire, ça existe, on l'entend. On s'expose aux critiques de fond ou de forme sur l'œuvre, il faut que ça vous glisse dessus. Parce que, il ne faut pas en tout cas se polariser dessus, parce que globalement, les gens considèrent encore que c'est assez, pas courageux, mais c'est quand même pas rien d'avoir tenté l'aventure. C'est ça. Il faut s'accrocher à ça. Qu'elle procure énormément de bonheur. Mais encore une fois, si on n'y a pas été préparé, il faut se dire qu'il y aura toujours des gens qui seront peu bienveillants. Voilà. Ça pourra même aller jusqu'à des commentaires sur le net ou ce genre de choses. Mais il faut passer au-delà de tout ça. Voilà. En fait, je vais juste rebondir sur ça, c'est de te dire, il y aura toujours des personnes qui auront la critique facile, comme tu dis, mais c'est d'aller vraiment chercher à l'intérieur de toi ton pourquoi, ce pourquoi fort tu as vraiment envie de transmettre, et c'est ça qui permet de pouvoir dépasser les critiques, parce que c'est pas facile, et à chaque fois on peut se remettre en cause, mais en même temps la critique est constructive, je le dis vraiment pour les gens qui nous regardent, parce que des fois ça peut être après une force pour pouvoir se dépasser et dire, mais c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment mon fil conducteur, donc j'avance et je m'améliore au quotidien. J'aime bien cette théorie des petits pas
aussi, toujours pour avancer. Et c'est ce que tu fais en tout cas voilà, dans avec cette nouvelle édition des romans du Verre de lait, que je vous invite à lire cet été pour vous faire du bien et vous plonger, comme je vous ai dit, parce que la vie c'est pas toujours facile. Et bien là vous allez voyager et vous allez être dans l'histoire en même temps grâce à ces mots, à ce vocabulaire bien précis. Et en même temps, découvrir la Bretagne et aussi un petit peu Cayenne avec le bagne. En tout cas, un grand merci à toi pour ce moment de partage. C'était un vrai plaisir, Nathalie. Merci beaucoup. Et puis merci à Karine D, encore une fois, qui nous accueille. Accueillis. C'était merveilleux. Un bon coup de soleil. Voilà, coup de soleil, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à venir aussi au Valandré, à aller découvrir cette belle vue sur le Verre de lait. Et puis il y a le casino, le grand hôtel qui a été transformé. On retrouve en ça, vous allez pouvoir, en venant aussi visiter le Valandré, retrouver ces lieux qui sont dans le livre. Le Verre de lait, qui, il faut le repréciser, est l'îlot emblématique du Valandré, se découvrant entièrement à marée basse. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Eh oui. Merci beaucoup. Merci, et puis je vous dis à très bientôt. Bel été à tous. Et juste pour terminer, on peut juste dire que tu es en séance de dédicace. Je suis en séance de dédicace à MacPresse demain. Demain. Et je serai à la FNAC Saint-Brieuc samedi prochain. Alors ça sera le samedi, le samedi 20. Oui, c'est le 20 je crois, me semble-t-il. Toujours est-il samedi prochain. Voilà. Et donc de 10h à 18h. Voilà, et on peut te suivre sur les réseaux, sur Facebook. J'ai une page Facebook. D'accord, comme ça, Marc Elias, c'est comme ça si vous voulez bien justement... en connaître un petit peu plus, et puis les éditions Brava aussi. Oui, qui ont fait une page dédiée pour les amants du Verre de lait. Et donc, merci à tous, en tout cas, de lire ce livre. C'est sympathique. Merci. Merci encore Marc, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Merci à vous.